Bonjour, je m'appelle Eva Paul et je suis postdoctorante au Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. J'étudie comment notre cerveau fonctionne lorsque nous voulons obtenir une récompense. C'est un domaine de recherche important, car il pourrait nous aider à comprendre plusieurs troubles psychologiques, comme par exemple les troubles alimentaires ou la toxicomanie. Examinons à présent notre question. Comment mesurons-nous les émotions? Pour mesurer les émotions d'une personne, nous utilisons des techniques qui provoquent une réponse émotionnelle. Par exemple, nous montrons à une personne qui a faim un aliment dont l'odeur est délicieuse. Ce qui caractérise la réponse émotionnelle, c'est qu'elle ne se produise pas seulement dans le cerveau, mais elle apparaît sur diverses composantes. Ainsi, nous utilisons plusieurs types d'instruments pour cibler chacune des composantes de la réponse émotionnelle chez une même personne. Nous pouvons ainsi commencer par mesurer la réponse émotionnelle dans le corps. Est-ce que les battements du cœur de la personne s'accélèrent? Est-ce que la personne transpire? Est-ce que ses pupilles se dilatent? Toutes ces réactions se produisent dans le corps et représentent la composante physiologique. Ensuite, nous mesurons la tendance de la personne à se rapprocher ou à en s'éloigner. Pour ce faire, nous mesurons ce que nous appelons la tendance à l'action. Ces dernières années, nous avons commencé à mesurer les réponses exprimées sur le visage. Lorsque nous ressentons une émotion, il y a des subtils changements dans les muscles faciaux qui déterminent l'expression du visage. Ces mouvements peuvent indiquer le type d'émotion que nous éprouvons. Ces petits changements musculaires sont parfois impossibles à voir à l'œil nu, mais nous pouvons les mesurer à l'aide des électrodes. Ces trois mesures des trois composantes des émotions requièrent des équipements de haute technologie. Il existe cependant une autre méthode bien plus simple, bien moins chère, en lui demandant simplement « Comment vous sentez-vous » Est-ce que vous ressentez une émotion positive? Quelle est l'intensité de cette émotion? Bien sûr, la personne doit répondre honnêtement et chacun de nous évalue de façon différente comment il se sent. Mais c'est des informations qui peuvent nous aider à comprendre son ressenti subjectif. Voilà, vous savez comment nous mesurons l'émotion. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez trouver des liens dans le descriptif de cette vidéo.